ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une très belle journée. Comme à tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément, Martin Larocque, et l'homélie avec le bon père Michel Marie de Paris. Bon matin, les victorieuses, les victorieux et tous ceux qui doutent encore. Bon matin, bonne préparation pour le Festival des bonbons demain. Ça va être Halloween. Là, j'ai le goût qu'on célèbre. Vous savez, là, moi, j'ai une folie des listes. J'aime ça, des listes de phrases. J'aime ça, trouver des penseurs. J'aime ça, trouver des dossiers. Tu ouvres un livre, puis là, tu as une série de conseils. J'adore ça. Fait que là, j'en ai une ici qui va nous permettre de nous célébrer. OK? On se célèbre aujourd'hui. On se donne une tape dans le dos. C'est ça qu'on fait. On fait comme « good job ». OK? Je vous les lis. Puis on les déballe si on allait déballer. Mais vous allez les comprendre, là, je le sais, mais... De dire « aujourd'hui, je serai fier de tous les petits progrès que seulement moi, je vois. » Ah! Vous voyez comme c'est magnifique, ça? Être fier de tous les petits pas. Puis de ne pas attendre le bravo de l'extérieur. Non, de dire « Hey, j'ai fait ça aujourd'hui. Good job. Je suis content de moi. Bravo. » C'est un bon exercice. Si tout ce que tu transportes te semble trop lourd, dépose-en. C'est aussi simple que ça. Tu veux gérer tous les dossiers en même temps, tu te dis « My God, j'y arriverai pas, puis c'est lourd, puis on se sent écrasé par ça, puis on fait... » Dépose-les! Que ce soit des affaires du passé et même des affaires du futur. Au pire, regarde les affaires du présent, là, tu sais, ici, maintenant. Dépose! On a le droit à ça! Hey! Je peux! Réagis donc à ce qui se présente à toi. Réagis pas à ce qui pourrait se présenter. Oh, nuance. Réagis à ce qui arrive là, là. Anticipe pas comme « ça pourrait arriver », comme « oui, non, who cares, on le sait pas. Ça pourrait, mais réagis maintenant. Ça se pourrait que les choses qui te rendent heureux ou heureuse n'ont pas à faire de sens aux autres. Les autres sont pas obligés de comprendre votre bonheur. Ce qui vous fait rire, si vous, ça vous fait rire, riez. Si vous, ça vous réjouit, réjouissez-vous. Si ça vous choque, choquez-vous. Mais les autres n'ont pas à comprendre ça. Pas du tout, du tout. C'est vous. Puis vous arrivez à un moment, puis vous êtes content, puis ça vous réjouit, puis vous le faites, puis vous vous écoutez. Bravo. Good job. Ne te contente pas. Ah, ça c'est beau. Mon Dieu que c'est beau cette phrase-là. Ne te contente pas de moins juste parce que c'est disponible. Puis là, on peut beaucoup penser aux autres, aux amis, tu sais. Contentez-vous pas du minimum juste parce que c'est là, puis dans votre tête, vous en valez pas plus, vous en trouverez pas plus, il n'y arrivera jamais meilleur. Ou... Faites pas ça, allons pas là. On n'est pas ces gens-là. C'est vrai que vous êtes la seule personne qui peut tout vous donner dans la vie. Puis il va y avoir des petits moments, tu sais, Puis c'est OK si aujourd'hui vous faites juste survivre. C'est correct. On n'est pas obligé d'avancer chaque jour, puis de développer sa pensée, puis d'être un winner. Non. Si aujourd'hui vous avez juste survécu, hey, c'est correct. Donnez-vous une tape dans le dos. Vous la méritez tellement, cette tape-là. C'est sûr. Ah, mettre ses limites. Ouais. Je sais que c'est difficile. Mais c'est essentiel de mettre ses limites. Il faut les mettre. Des fois, les gens vont avoir l'impression que vous vous battez beaucoup, tu sais, contre des affaires, là, que... Puis je l'ai déjà dit, vous ne vous battez pas, vous vous construisez. Vous vous construisez, là, puis prenez le temps parce que vous en valez la peine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Joignez-vous à la Victoire de l'amour pour une retraite spirituelle inoubliable du 15 au 17 mai 2026, placée sous le thème Célébrons la vie. Vivez des temps de prière, d'enseignement et de partage avec le Père Gauthier, Martin Larocque, Chantal Lacroix, Jessica Poulain, Miguel Padilla et Sylvain. Ne manquez pas le spectacle spécial de Guylaine Tanguay au magnifique domaine Château-Bromont, un cadre idéal pour se ressourcer. Réservation information 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Ensemble, célébrons la vie. Encore une fois, je suis très heureux de vous présenter mon tout nouveau livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». La suite, je vous en parle depuis quelques semaines. J'en suis fier parce qu'il y a plusieurs années, j'avais sorti le premier, « Demandez et vous recevrez », et plus de 50 000 personnes se l'étaient procuré au travers les années. Et beaucoup de gens m'ont demandé de faire une suite. Alors, c'est ce que j'ai fait avec Lambert. J'ai eu ce privilège de travailler avec lui. C'est un grand écrivain. Et il a aussi écrit la biographie, entre autres, de Judith Bérard, Ginette Renaud, bon, etc. Et c'est un livre qui est facile à lire et qui nous apprend, avec ce livre-là, ce qu'on apprend, c'est de croire en l'impossible. Parce que lorsqu'on croit totalement en ce Jésus qui est prince de la paix, bien, tout devient possible dans notre vie, dans toutes les sphères de notre vie. Alors ça, il ne faut jamais l'oublier. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle également que les cartes en acier inoxydable de la prière de la sérénité et de celle de Jésus, qui est absolument magnifique également, sont toujours disponibles. Je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Voici comment vous les procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, en cette fin du mois d'octobre, je vous retrouve avec joie. Même si la saison de l'automne avec ses feuilles mortes qui tombent transporte avec elle un parfum de mélancolie. Mais au fond, cela tombe bien car l'évangile de ce jour, comme vous allez le voir, est empreint de gravité. Aujourd'hui, ce sont les pharisiens qui interpellent le Christ alors que notre Jésus œuvre pour le bien inlassablement, comme à son habitude, en guérissant les malades, en libérant les possédés, en redonnant de l'espoir à ceux qui n'en ont plus, en annonçant la tendresse de son Père pour toute l'humanité, que celle-ci soit fautive ou impeccable. Car Dieu, je vous le redis, ne ressemble pas aux hommes qui toujours mesurent leur amour et ne donnent qu'à qui donne. Le Rédempteur est donc aujourd'hui attelé à son travail d'amour. Quand les pharisiens, sans nul doute jaloux de son succès, lui lancent, de manière hypocrite, disons-le tout de suite, « Va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer ». Pardonnez-moi, mais je ne crois pas en la sincérité de ces hommes, qui tout au long de l'Évangile, malgré leur parcours religieux impeccable, ont bloqué le chemin du Christ et ne cesseront de comploter afin d'obtenir sa mort. Jésus non plus, vous savez, ne se fait pas d'illusions sur eux. Voyez ce qu'il leur répond. « Allez dire à ce renard que j'expulse les démons et que je fais des guérisons aujourd'hui et demain et que je dois continuer ma route. » Notez au passage avec moi que le Christ n'a pas peur d'invectiver le roi jusqu'à le traiter de renard. Il le compare à cet animal fourbe, rusé,
qui attend toujours la nuit pour aller dévaster les poulaillers. C'est tout le contraire du Christ, qui lui, quand il attaque toujours de front. À notre tour, quand cela se justifie et que le bien est en jeu, n'ayons pas peur de dire ce que l'on pense, à l'autorité de laquelle on dépend. Ainsi nous ressemblerons au Christ, au moins sur ce point, et c'est déjà ça de prix. Mais poursuivons. En revenant sur cette petite phrase que le Christ vient de prononcer, écoutez-la, il faut continuer ma route. Petite phrase éclairante pour notre propre vie. Elle est vraiment éclairante, car, avouons-le, nous ne sommes guère constants. Continuer, c'est pas notre truc. Commencer est toujours facile, continuer reste difficile. Et quand j'entends le Christ me dire « Je dois continuer ma route et marcher jusqu'à Jérusalem, où la mort m'attend », je me sens encouragé à marcher avec courage, même audace, au milieu des exigences que me dicte la vie. Et j'espère qu'il en est de même pour vous aussi. Bien sûr, des réorientations demeurent toujours possibles, mais avant de tout bouleverser dans nos vies, demandons-nous tout de même les raisons pour lesquelles il serait bon de continuer ce que nous avons entrepris. Ah, instables, nous sommes instables. Aussi, soyons vigilants, je vous en prie, avant de tourner trop vite les pages de notre vie. Le Christ, lui, en son parcours de vie, a été d'une constance admirable. Que ce soit à Nazareth, auprès des siens, dans son travail de charpentier, jusqu'à l'âge de 30 ans, où il est resté et a travaillé sans doute très dur auprès de son père Saint Joseph. Comme durant ces 3 années de prédication, où il ne s'est pas arrêté une minute. Comme le dit si merveilleusement Saint Pierre dans un discours rapporté dans le livre des Actes, il passait partout en faisant le bien. Et on sent que ce passage a été constant. Et tout cela pour s'en aller mourir dans la ville sainte où meurent tous les prophètes. En bouquet de feux d'artifice de ce passage d'évangile, nous entendons résonner la peine du Christ, sa douleur. Écoutez-la retentir. C'est la douleur d'un bon papa qui souffre devant l'attitude de ses enfants. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, et vous n'avez pas voulu. Je vous en supplie, mes frères bien-aimés, laissons le Christ envahir toute notre vie. Ne lui disons pas « va-t'en d'ici, laisse-moi faire ma vie comme je l'entends ». Mesurons plutôt sa peine et essayons de l'étancher en le laissant agir en nous pleinement comme il l'entend. Allez, je vous embrasse et je vous bénis. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche. On continue les meilleurs moments du 30e anniversaire. Là, on aura Mélissa Béllard qui va nous faire l'envie d'aimer. C'est de toute beauté. Le père Michel Marie sera là également. Et Victor. Victor qui a fait une prestation extraordinaire. Il m'impressionne, ce jeune. Et la chanson avec la chorale, comment ne pas ne louer, avec Jessica Poulain et bien d'autres choses. Manquez pas ça. Bonne journée. À demain. Bye. La foi chrétienne, c'est très beau, mais moi, je ne fonde pas ma vie sur quelque chose de beau, je fonde ma vie sur quelque chose de vrai.